Alors, la question que vous vous posez peut-être, c'est qu'est-ce qu'on va faire pendant une semaine? On jeûne, on mange pas, on boit que de l'eau, on va s'ennuyer, on va mourir de faim. On va marcher. Alors, on va marcher. La différence entre une marche que chacun peut faire de la randonnée, marcher, encore que ceux qui font de la randonnée peuvent faire des randonnées justement où ils prennent le temps, ils sont dans la méditation. Ils sont dans la rencontre avec à la fois les éléments de la nature et les personnes. Donc, un jeûne prédispose à ça. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est que quand on a l'intention de marcher en conscience, du coup, on peut se mettre en contact avec différentes parties de son corps, notamment la plante des pieds. Donc, comment on pose son pied sur le sol. Quelle est notre posture, comment est notre regard? Est-ce qu'en marchant on regarde par terre ou est-ce qu'en marchant on ouvre son regard justement à 190 degrés sur ce qui nous entoure et sur les personnes qui passent avec leur vélo? Bonjour madame. Voilà, donc en fait on va développer cette qualité de présence à soi, à l'environnement et présence aux autres. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On fait des tas de choses. On fait du vélo. Hier on a été faire une très très grande balade au Phare Doré, aux Portes. Alors la différence peut-être c'est que dans les balades à vélo que j'ai pu faire quand j'étais touriste lambda, c'est que j'ai 4 heures pour faire une balade en vélo, j'ai peut-être des rendez-vous de point de vue, on y va. Là on s'arrêtait tous les 2 mètres pour se poser, pour prendre une photo, pour respirer. Mais c'était pas prémédité. C'est juste que la vie fait, vous connaissez l'ambiance des vacances. Cette espèce de rythme où en fait on se lève quand c'est le moment de se lever, on commence à ressentir la faim et donc on va s'acheminer vers vers son repas, le mettre en forme, le déguster. Enfin, vous voyez, cette chose en fait, c'est suivre le fil, pas le fil de l'eau, mais le fil de nos envies, envie, ouais, c'est vraiment ça. Donc c'est un peu ce qu'on a fait hier dans notre balade à vélo. Donc pour ceux qui se diraient, mais moi j'ai envie de savoir les activités, qu'est-ce qu'on fait? Alors je peux vous dire qu'il y a la thalasso, il y a le sauna, on peut chanter sur un phare, en haut d'une falaise. En fait il y a 1000 choses, mais c'est toujours du sur-mesure. Et ça m'est difficile pour moi de dire à l'avance qu'avec cette personne-là ou ce groupe-là, on va faire de telle heure à telle heure du qigong, du shutaido. Voilà, on le fait si c'est le moment. On peut très bien le faire, comme on peut ne pas le faire. C'est à disposition. Et surtout, c'est le comment on le fait. Là, nous sommes allés là tout de suite voir l'abbaye des Châteliers, donc l'abbaye des Châteliers qui est à la Flotte-en-Ré. J'y suis venue 1000 fois. Aujourd'hui, on s'est assis sur les pierres, on a pris le temps de se reposer, de faire une pause, de se parler parce qu'on avait besoin de se parler, de faire des vidéos parce qu'on avait envie d'en faire. Vous connaissez ça, je veux dire, j'invente rien, mais c'est simplement que dans la vraie vie, malheureusement, on a un peu moins accès à ça. Donc s'offrir des vacances, c'est super, mais s'offrir une pause jeune dans un cadre idyllique, vous allez gagner en plus les 5 ou 6 heures par jour que vous utilisez d'habitude à faire les courses, à préparer à manger, à nettoyer, à rincer et à digérer. Ça fait du temps de gagner, quoi. Rien que ça. Et puis les croyances, c'est je vais mourir de faim, je vais tomber dans les pommes, je vais faire une hypo. Et tout ça, ça n'arrive pas. Et si ça arrive, il y a des remèdes quand on est accompagné. Les gens qui ressentent, qui sont fragilisés, comme ça arrive presque à chaque fois, au bout du 3e jour, il peut y avoir des moments où on se lève et on se sent fragilisé, bien sûr. On prend une demi-cuillère de miel, un petit peu de jus de pomme, et tout à coup, le corps absorbe ça. Il n'a pas besoin d'une grande quantité, mais il avait besoin de ce sucre un peu. On s'hydrate bien, on respire bien, et hop, ça repart. Ça repart. Donc on écoute tous ces mouvements, toutes ces fluctuations physiologiques et émotionnelles. Et on accueille. On ne met pas ça de côté en disant j'ai pas le temps de m'occuper de ça, j'ai pas le temps de m'occuper de ma tristesse, j'ai pas le temps de ressentir ma colère, j'ai pas le temps de jouir de ma joie, de mon plaisir d'être là.
On accueille toutes ces émotions, la joie, la tristesse, la peur, la colère. Les peurs, elles sont là au début d'un jeûne. Hein. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir faim? Est-ce que je serai capable? Est-ce que je vais pas péter un câble? Est-ce que tout ça c'est légitime tant qu'on ne l'a pas fait? C'est normal. C'est normal de se les poser. Et chemin faisant, en étant rassuré, on gagne en confiance en soi. Je me souviens de mon premier jeûne, je me suis dit mais c'est pas vrai, je l'ai fait quoi. En 7 jours, je n'ai rien mangé. C'est extraordinaire. Si vous prenez la France entière, quel est le pourcentage de gens qui ont déjà fait un jeûne de 7 jours? Aujourd'hui, il n'y en a pas encore beaucoup. Donc vous faites partie des gens qui ont pulvérisé la croyance. Si je saute un repas, je vais mourir. Non, 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 non. Tu sautes un repas, tu laisses le temps à ton organisme de se reposer. Et si tu fais un jeûne, tu vas faire un reset, tu vas faire un grand ménage et ton corps va te remercier infiniment. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire aux personnes qui se posaient la question de « Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ennuyer. » Et puis sinon, comment on fait les choses? On les fait avec plus de lenteur, donc plus d'appréciation et plus de conscience. À bientôt.